Shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. On n'a pas notre pasteur avec nous parce qu'il se trouve en Colombie-Britannique où il enseigne, ainsi qu'avec sa femme qui enseigne les danses dans l'école biblique qui s'appelle Cap and Ranch. Que tout se passe bien avec des nouvelles. Ils sont dans la parole en train d'étudier. Et je voulais aussi mentionner que notre frère Nick n'est pas là aujourd'hui parce que son père est mort hier. Alors on peut être en prière pour cette famille si précieuse à nos yeux. Aujourd'hui, je vais vous apporter la suite d'une série d'études que j'avais commencé sur les 4 caractéristiques du Messie. La dernière fois, on avait vu le symbolisme des chiffres 1, 2 et 3, et on va s'occuper du chiffre 4 aujourd'hui et de sa signification. J'aimerais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait déjà vu ensemble. On avait vu que le symbolisme principal avec le chiffre 1, ça parle de l'unité de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, avec pas de distinction de personnalité à l'intérieur de la divinité. Le chiffre 2 représente la relation entre deux personnes à l'intérieur de la divinité, et ça se trouve dans les Écritures, notamment à travers la relation entre le Père et le Fils. Le chiffre 2 représente donc la diunité de Dieu, ou la biunité de Dieu si vous voulez. Le chiffre 3, ça nous parle de la triunité, donc la Trinité, où il y a le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, en hébreu, coexistent dans une harmonie parfaite, unis par la même essence. Dans les études précédentes, on a vu que ces 3 chiffres représentaient en réalité 3 différents états de la divinité qui nous sont révélés à travers les Écritures. Notre dernière étude avec Ariel, qui datait du 12 mai de cette année, on avait commencé à discuter du symbolisme du chiffre 4. Le chiffre 4 représente la création de Dieu. C'est un peu comme l'addition de 3 plus 1, puisque Dieu existe complètement, il est complet, et il est représenté aussi par le chiffre 3. Donc logiquement, le chiffre 4 représente quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est la création de Dieu. Et aussi dans la dernière étude, on a vu que le chiffre 4 ne représente pas seulement la création, mais aussi ça représente Dieu avec sa création, l'immanence de Dieu et son implication dans sa création. Et on va justement illustrer ça en prenant des extraits des différents évangiles. J'aimerais qu'on commence avec Genèse chapitre 3 verset 15. Puisqu'on sait qu'après la chute de l'homme dans Genèse 3, Dieu a donné à Adam et Ève la promesse d'un sauveur qui viendrait de la femme, de la semence de la femme. Et ça dit donc, Genèse 3,15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce qu'on voit ici, c'est que le Messie, il y avait déjà une promesse que le Messie devait naître dans ce monde et remporter la victoire contre Satan. Et si on fait une étude approfondie des prophéties messianiques et des promesses messianiques, on voit que le Messie est d'une nature divine. Il devient humain dans l'incarnation. Donc, quand le chiffre 1 est ajouté au chiffre 3, Jésus ne perd pas sa divinité en naissant, mais il ajoute à ses attributs visibles, il ajoute à l'apparence de la gloire Shekinah, l'apparence de l'humanité. Donc on voit que avant la création, le Messie, dans Jean 1.1, il était déjà toujours avec Dieu. Et à un moment donné, il est entré dans la création et son corps a été fait. Et donc il est devenu aussi un avec la création. Et c'est ce qu'on voit, c'est que le Messie est sanctifié à travers l'incarnation et il est une nouvelle création pour nous, comme nous le savons. Donc regardez, j'aimerais apporter à votre attention le graphique qu'on avait regardé la dernière fois.
fois, vous vous rappelez, il y avait un graphique avec les correspondances entre les 4 évangiles et les caractéristiques du Messie, et aussi les 4 visages des chérubins qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Donc l'évangile de Matthieu nous parle de Jésus en tant que roi des Juifs, et l'évangile de Marc parle de Jésus en tant que serviteur de Yahvé, l'évangile de Luc parle de Jésus en tant que fils de l'homme, et l'évangile de Jean parle de Jésus en tant que fils de Dieu. Donc, il y a aussi les 4 visages des chérubins dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 1 verset 10 qui correspondent justement aux 4 caractéristiques du Messie qui sont décrites par les 4 évangélistes. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'unique à propos de chacun de ces traits. Si vous prenez le chiffre 4 et que vous le considérez en tant que la somme de 3 plus 1, il y a seulement une face humaine dans les visages des chérubins et 3 faces animales. Donc l'évangile de Luc qui met l'emphase sur l'humanité de Jésus et Yeshua, et l'homme est physiquement le plus fragile des 4, et en même temps Dieu a donné à l'homme la domination sur le monde animal. Il y a aussi un seul de ces 4 visages qui est capable de voler, c'est l'aigle. Et ça représente la divinité du Messie qui vient d'en haut. Et l'évangile de Jean correspond à ça, est tout à fait unique, qui est mis vraiment à part des autres évangiles synoptiques. Il affirme la divinité de Jésus. Et le lion est considéré comme le roi du monde animal. Matthieu présente justement le Messie comme le roi des Juifs, et donc comme le lion de Juda dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. Et ensuite on a le bœuf qui de ces 4 est le seul qui peut être utilisé pour le sacrifice. Marc fait justement le portrait du Messie en tant que serviteur de Yahvé qui se donne en tant que sacrifice pour nous tous. Dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2, Matthieu parle de Jésus comme étant le roi des Juifs. Et dès le début, seulement Matthieu va parler des mages sur la scène. Donc si vous prenez le chapitre 2 versets 1 à 2, voici ce que ça dit. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ces hommes qu'il appelle des mages, ces hommes sages qui viennent de l'Est, qui se dirigent vers Jérusalem pour adorer le roi des Juifs, eh bien, remarquons qu'ils viennent de l'Est, parce qu'ils ont vu l'étoile dans l'Est, justement. Et remarquez aussi quelque chose, c'est que les chefs, les prêtres du temple et les scribes font référence à la prophétie de Michée, mais ils omettent une partie du verset. Regardez ce que dit Michée, chapitre 5, verset 2, et comparez-le au chapitre 2, verset 6 de Matthieu. Voici ce que ça dit. Dans Michée, verset 5 à 2, il y a une section du verset qu'on trouve dans Michée qu'on ne retrouve pas dans Matthieu. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Donc la section qui manque dans Matthieu, c'est « et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité ». C'est curieux, donc on dirait que les scribes ont mis cette section-là de côté. En hébreu, ça se dit « Kedem Yom Olam ». La première signification du mot Kedem, c'est l'Est, justement. Et Yom Olam, c'est littéralement les jours de l'ancien temps, les jours de l'éternité. Maintenant, le mot Kedem, qui fait référence à l'Est, fait référence aussi aux origines du monde. Donc Michée, en parlant du dirigeant du roi qui vient de l'Est, vous voyez, on comprend que le roi est associé avec l'Est. Et donc les jours de l'éternité aussi viennent de l'Est. Donc quand le Messie, il vient de l'Est, et comme il vient de l'éternité, des jours de l'éternité, il faudrait qu'on regarde ça en mémoire parce que ça nous parle vraiment de la divinité du Messie. Cette dernière portion parle de la divinité du Messie parce que peut-être que cette section n'a pas été amenée, qui a été omise.
Il y a peut-être une raison pour ça. Mais j'aimerais vous amener à un autre passage qui est Ézéchiel chapitre 43 versets 1 à 2 et dans lequel on voit que le roi est vraiment associé à l'Est. Regardez ce que dit Ézéchiel chapitre 43 versets 1 à 2. Et il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'Est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Donc Yeshua va rentrer dans le Saint-Temple en provenant de l'Est en tant que roi des rois et il dirigera le monde avec justice et sagesse. Donc vous voyez que le temple va être construit et donc la gloire de Dieu va rentrer par le côté est du temple. Donc on parle deux fois de l'Est, donc Kéden en hébreu. Et ça nous parle, l'Est c'est une direction, n'est-ce pas? Kédim c'est la direction et Kéden c'est le fait d'être localisé. Donc, et on comprend que c'est vraiment le Messie qui vient sous la forme de la gloire Shekinah. Maintenant, regardons quelles sont les 4 facettes de la personnalité du Messie à partir de la prophétie de Michée. Ce qu'on voit, c'est que le Messie était né à Bethléem, donc ça fait une référence à son humanité, fils de l'homme, évangile de Luc. Ensuite, Michée, lui, il dit que cette petite ville était petite, qu'elle n'avait apparemment pas d'importance d'un point de vue humain. Et ça fait référence à l'humilité du Messie. Il vient en tant que serviteur. Ça, c'est l'évangile de Marc. Et ensuite, Michée, il nous dit qu'il sera le dirigeant en Israël, c'est-à-dire qu'il sera le roi d'Israël. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Finalement, il viendra de l'éternité, Yom Olam, en tant que fils de Dieu. Et ça, c'est l'évangile de Jean. Which speaks of him as the Son of God. So you see the 4 facets of the Messiah in this. Vous voyez, on a les 4 facettes du Messie. And you see the scribes, they omitted the et les last scribes ont laissé ce dernier segment, et plus tard, le Messie les a littéralement un petit peu coincés lorsque dans le passage de Matthieu chapitre 22 versets 41 à 46, Jésus va s'exprimer en confrontant les pharisiens justement sur ce passage. Donc, c'était à peu près 4 à 5 jours avant sa crucifixion et il leur a posé une question très importante aux pharisiens. Regardez ce que ça dit, chapitre 22 de Matthieu, verset 41. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Donc là, vous voyez, Jésus veut nous montrer la triunité de Dieu dans ces versets 43-44. Le roi David, dans l'esprit, appelle le Messie Seigneur. Si vous prenez le psaume 110, verset 1, ça dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Assieds-toi à ma droite. Comment peut-on comprendre ça? C'est pas facile à voir. Si vous demandez à des Juifs s'ils considèrent que c'est un psaume messianique, s'ils comprennent que c'est le Messie, ils vont dire non, il y a seulement un seul Dieu. Le Messie n'est pas divin. Mais laissez-moi vous montrer, on va regarder avec attention ce qui se passe dans ce verset. Donc le psaume 110, verset 1, c'est une citation que j'ai faite là. Ça dit, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. En hébreu, le premier mot qui désigne le mot Seigneur, c'est Yud Veh Vav Veh, c'est-à-dire un mot imprononçable, c'est Dieu. Donc c'est vraiment Elohim. Et ensuite il dit,
Yahvé dit à mon Seigneur, et là c'est le mot Adoni pour Seigneur, qui vient de Adonai. Adonai en hébreu ça veut dire mon maître, et Adoni ça veut dire mon maître. Donc ce que ça veut dire en fait c'est le Seigneur Yahvé a dit à mon maître, Adoni, assieds-toi à ma droite. Donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que David était un roi et il n'avait pas de maître humain. Il était tout en haut de la hiérarchie des rois, de la hiérarchie humaine. Donc le seul maître auquel il peut s'adresser, c'est Dieu lui-même. C'est là qu'on voit que le Seigneur, Yahvé, c'est le Père, et il dit à Adoni, qui est le Fils, qui est le Messie lui-même. Et vous savez, les rabbins, il y a certains rabbins qui ont compris ça. Je peux vous lire un passage du Midrash. Psaume 18, 29. Et ils font justement un rapport avec le psaume 110. Il dit, vous avez dans le nom de Hama, le temps viendra quand celui qui est saint assiera le Seigneur à sa droite. Donc c'est vraiment, il y a le mot, il voyait la différence entre Dieu et le Messie dans ce verset. Maintenant, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de Yeshua? David l'appelle Seigneur parce qu'il est divin. Parce que justement, il est un roi égal au Père. Quand quelqu'un est assis à la droite du Père, à la droite d'un roi, ça veut dire qu'il est son égal. Et on peut trouver cette référence aussi dans les Écritures. Quand on voit cette expression à la droite du Père, du roi, c'est vraiment qu'il y a une idée d'égalité dans cette hiérarchie. Maintenant, il est le fils de David parce qu'il est né. Il est né de la descendance, il est né de Myriam qui était une descendante de David. Et donc ça met l'accent sur son humanité. Encore une fois, on voit toutes les facettes du Messie dans le psaume 110 et aussi dans Matthieu 22 répondre à la question et vous pouvez réfléchir à comment on peut répondre à cette question. Si quelqu'un vous dit comment on peut comprendre qu'il est le fils, qu'il est le fils de David, alors que David l'appelle mon Seigneur, comment est-ce qu'on peut comprendre et comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? La seule façon de répondre à ça, c'est d'expliquer qu'il y a deux venues du Messie. Le Messie est venu en tant qu'humain, il est venu en tant que le fils de David, d'une descendance humaine, et puis il a vécu cette vie, et il a ressuscité, il est assis maintenant à la droite du Père. Et donc là, on voit les quatre facettes du Messie dans ce passage. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du Messie qui nous sont présentées dans l'évangile de Matthieu? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à la caractéristique de roi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on peut dire des rois en général? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le Messie, il avait une autorité spirituelle. Il avait cette capacité de protéger les siens. Il avait aussi des capacités de leadership. Il était aussi capable de juger. Il était capable d'exercer son jugement. Et c'est donc le roi. Le roi vient sur la terre et il n'a pas été accepté, mais ceux qui ont accepté son autorité et sont devenus les enfants de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer le verset de Matthieu 7, au verset 28 à 29. Parce que les gens étaient vraiment émerveilleux quand Yeshua il expliquait ça. Et quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme leurs spécialistes de la loi. Matthieu 7, versets 28 à 29. Vraiment, les gens sentaient que le Messie, il parlait
avec en toute connaissance de cause, et que sa compréhension était parfaite. Et il donnait la vérité parce qu'il était lui-même la vérité incarnée. Et puis là, enfin, il comprenait ce que voulait dire la loi de Moïse. Et les gens écoutaient ce qu'il disait et comprenaient. Et c'était tellement fort. Et c'était vraiment pas un discours de scribe, parce qu'il faisait référence à d'autres anciens, d'autres sages. Mais lui, il parlait comme s'il savait lui-même toute la vérité. Et ça, on comprend ça parce qu'il était l'auteur des Écritures, il était le prince de la paix, donc il savait tellement bien comment interpréter les Écritures. Maintenant, et comment ça peut s'appliquer dans notre vie? Paul, il nous appelle à imiter le Messie. Comment est-ce qu'on peut imiter le Messie par rapport à l'autorité? Eh bien, quand nous confrontons le péché dans nos vies, quand nous exerçons notre autorité spirituelle, ça peut être par exemple vis-à-vis du péché qui vient de l'extérieur à travers la tentation, ou vis-à-vis du péché qui provient de notre propre nature interne, notre propre nature pécheresse. Dans les deux cas, on est appelé à arrêter le péché avec la puissance de l'Esprit à travers la confession et la résistance au péché. Et Yeshua n'était pas tenté, lui, de l'intérieur, parce qu'il était parfaitement saint. Mais il a confronté le péché, il a confronté les pécheurs qui pensaient qu'il pouvait le faire tomber à travers la tentation. On est aussi amené à développer les qualités de leadership, de direction. On sait que dans les Écritures qu'il y a certaines zones dans la vie où il faut exercer l'autorité. Si vous êtes un mari, si vous êtes un père, il faut vraiment exercer l'autorité sur la maison et les mamans sur les enfants. Et les enseignants de la Bible doivent aussi avoir une certaine autorité sur les étudiants pour leur montrer quelle est la bonne doctrine de la parole. Une chose qu'on peut se rappeler, c'est qu'une personne qui est capable de se soumettre à l'autorité sera capable aussi d'exercer comme il faut l'autorité. On sait que Dieu est l'autorité suprême. Et donc, quand on sera capable d'exercer l'autorité, si on est capable de s'y soumettre. Et donc, Paul dit que dans 1 Corinthiens 6, verset 3, on devrait être capable de juger comme il faut les choses de la vie, parce qu'un jour, nous serons amenés à juger les anges. Et juger avec autorité, c'est aussi une caractéristique des rois, n'est-ce pas? On a à se rappeler qu'on devra rendre des comptes à Dieu pour tout ce qu'on a fait sur la terre. Donc on ne devrait jamais non plus abuser de l'autorité, mais tout faire dans un esprit d'humilité et de douceur. C'est ce que Yeshua enseigne dans un autre passage lorsqu'il met l'accent sur la grande valeur de quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Si vous prenez le chapitre 10 de Marc, lorsqu'il parle dans les versets 42 à 45, justement, par rapport à une certaine tension qui existe entre justement le roi et puis les serviteurs, donc les gens qui se trouvent en dessous de l'autorité des rois, comment est-ce qu'ils peuvent accepter l'autorité? Donc regardez ce que nous disent les versets 42 à 45 du chapitre 10 de Marc. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est comme ça que Yeshua va justement reprendre gentiment Jacques et Jean qui lui avaient demandé si eux aussi pouvaient s'asseoir à la droite du Seigneur dans le royaume messianique. Et Jésus leur a répondu avec une petite touche d'ironie que si vous voulez être grand, il faut que vous deveniez des grands serviteurs de tous. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que vous ne devriez pas devenir grand parmi les hommes, mais vous devriez plutôt rechercher comment vous pouvez servir Dieu
et comment vous pouvez servir les autres de la plus grande façon. Donc la vraie motivation, ce serait non pas de devenir le plus grand, le plus fort, mais de montrer à quel point Dieu est grand et à quel point Dieu est bon. Et donc Dieu va vous permettre, si vous avez cette attitude d'humilité, Dieu va vous permettre de devenir grand selon ses critères à lui, c'est-à-dire les meilleurs critères qui existent. Et l'évangile de Marc représente Yeshua en tant que serviteur de Dieu. Et cet évangile fait référence aux prophéties d'Ésaïe, qui lui aussi a développé le thème du serviteur de l'IRP dans le chapitre notamment 42 du livre d'Ésaïe. L'évangile de Marc, dans le contexte, si vous voulez, c'est vraiment intéressant. Ce sont les prophéties d'Ésaïe qui parlent du Messie en tant que serviteur du Seigneur, de Dieu. Dans le chapitre 42 de Ésaïe, verset 1, voici ce que dit Dieu. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Maintenant, si on regarde les mots qui sont utilisés dans ce verset, dans Marc chapitre 10, versets 43-44, il y a au verset 43 notamment le mot serviteur qu'il utilise, c'est le mot diakonos en grec, duquel provient le mot diacre en français et deacon en anglais. Donc diakonos, c'est le serviteur. Et ensuite, un peu plus loin, il dit celui qui veut être le plus grand doit être l'esclave. Et là, c'est le mot doulos en grec. Et donc, diakonos, c'est celui qui exécute les ordres de quelqu'un, notamment d'un maître, ou d'un autre serviteur, ou d'un attendant, ou d'un autre responsable, d'un ancien. Alors que doulos, c'est un esclave, un homme d'une condition servile. De façon métaphorique, le doulos, c'est celui qui se donne complètement et qui se met complètement sous la volonté de quelqu'un d'autre et dont le service est utilisé par le Messie pour faire avancer la cause du Messie au milieu des hommes. Ces deux mots ont beaucoup de valeur dans les yeux de Dieu. Le dernier mot, doulos, qui est donc l'esclave, décrit quelqu'un qui a pratiquement aucune liberté d'action parce qu'il est complètement sous la domination de la volonté de son maître. Et Yeshua dit, si vous voulez être grand, il faut que vous deveniez le serviteur des autres. Et si vous voulez devenir le premier, il faut que vous deveniez l'esclave des autres. Donc quelqu'un peut être un serviteur sans perdre vraiment son statut. Alors qu'un esclave, il y a beaucoup plus de restrictions qu'un serviteur. Par exemple, Yeshua lui-même en tant que serviteur, est-ce qu'il était esclave? Si on lit les Écritures, on voit que l'enseignement du Messie, c'est intéressant de s'arrêter sur cet enseignement et de réfléchir à la façon dont Jésus a appliqué ces deux concepts de diakonos et doulos dans sa vie. Regardez ce que ça dit. Pour tout ce qu'il avait enseigné, évidemment, il mettait tout en pratique. Si vous prenez Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus l'a rempli cette prophétie, il l'a accompli, il est devenu le doulos, l'esclave de tous, et il est devenu donc le premier parmi les hommes. Il a servi Dieu et les hommes en tant que diakonos, et il est devenu le plus grand parmi les hommes. Maintenant, regardez comment ces apôtres font référence à eux-mêmes dans les Écritures. Si vous prenez par exemple chapitre 1, verset 1 du livre de Romains, Paul, il s'appelle, il dit qu'il est, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Si vous prenez Jacques, chapitre 1, verset 1, dans l'introduction, voilà comment Jacques se présente. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez Pierre dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, Pierre dit, de la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre
de Jésus-Christ. Et pareil pour Jude, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous verriez, vous, votre nom sur cette liste? Qu'est-ce que ça veut dire être l'esclave de Dieu? Il y a un très beau passage dans le Tanakh qui va nous permettre de mieux comprendre ça. Si vous prenez le chapitre 21 de l'Exode, du livre de l'Exode, versets 1 à 6, ça dit: voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il tenterait seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Mais je me suis rappelé que j'avais le frère de Jésus, Jacques, qui lui aussi se considère comme un serviteur de Jésus-Christ. Eh bien, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il avait les genoux recouverts d'une couche épaisse parce qu'il passait beaucoup de temps à prier sur ses genoux. Et donc, lui aussi se considérait comme un serviteur de Jésus, et pourtant c'était son demi-frère. Si on retourne au livre de l'Exode, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc ces deux mots toujours, doulos, donc l'esclave, en hébreu c'est Eved, qui sont encore mis en évidence. On va relire encore ce passage de l'Exode, chapitre 21, versets 1 à 6. C'est un très beau passage. Donc relisons ça ensemble. Ce passage est donné à Moïse juste après les 10 commandements, donc chapitre 21 de l'Exode, versets 1 à 6. Et c'est un passage qui parle des esclaves. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Et la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. Cette loi de l'Ancien Testament nous enseigne beaucoup de choses concernant notre relation avec Dieu. Nous sommes libres de choisir de devenir ou non un esclave de Dieu. Dieu ne force personne. Il nous encourage à nous abandonner à lui. Mais il désire que nous le fassions de notre propre gré, que nous le fassions directement de notre cœur. Look at this story. You know, this man could go free. Cet homme, là dont on vient de parler, il aurait pu très bien être libre, mais s'il avait des enfants et une femme, et que cette femme lui a été donnée par son maître, il pouvait les laisser à son maître et partir. Mais s'il voulait les garder, s'il aimait tellement son maître et s'il aimait sa femme et ses enfants, alors il peut rester. C'est une histoire de l'Ancien Testament, mais il y a beaucoup d'enseignements à retirer de ce passage. La parole est vivante, elle est forte, et ce n'est pas écrit en vain, c'est écrit pour notre compréhension, pour que nous apprenions des choses. Mais ce qu'on peut comprendre de cette histoire, c'est qu'on peut décider de rester dans la maison du Seigneur et d'agir en tant qu'esclave et ne pas sortir libre selon aux prises avec nos propres intérêts, juste pour nous-mêmes. Mais on peut décider de laisser toutes les choses à Dieu, et ça nous parle de ce genre d'état lorsque vous vous donnez entièrement à Dieu. Et que Dieu va donc prendre le dessus sur tous les aspects de votre vie. Et vous voulez qu'il devienne le maître de toutes les choses de votre vie, de tous les aspects de votre vie, dans vos relations humaines, dans vos finances, dans votre travail. Si vous voulez que tout soit dans les mains de Dieu, c'est ça qu'il faut faire, il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut être un esclave de Dieu. J'aimerais
chart for you. ce graphique-là, regardez ce graphique. If you look at this, you Si can vous see those regardez, three stages, and il y a they're trois actually étapes. verified in other parts of Première Scripture. étape, deuxième étape, In troisième 1 étape. John 2, On 12 trouve to ça 14, John dans addresses le premier himself chapitre de Jean, three chapitre kinds of 2, believers. He versets speaks to 12 à little 14. children, he C'est speaks to un passage young qui parle de la men, he croissance speaks to spirituelle. fathers, right? Donc regardez, And you can make a vous link pouvez faire between un lien those and different entre stages of les our différentes life. étapes de When we notre first vie. become a believer, Quand d'abord on we devient are juste fed un by the word croyant, of God, we're on est discipled, and we libre de la grow condamnation, in the knowledge of on God. est encore And then des the enfants de next Dieu, on est des stage comes, petits-enfants. where we Ensuite, la start to deuxième étape, on serve devient the les Lord, serviteurs, les right? And there is diaconos de another Dieu. stage, which Et donc is ça, a c'est, stage of a slave, on where we est surrender libre de all la things to tromperie du God. péché. And you see, there is a On est considéré progressive freedom comme from sin, because this un is jeune where the homme dans la foi. dichotomy is. Il y a vraiment More you une are progression dans a la servant, a libération slave vis-à-vis of du God, péché. Vous less voyez? sin has dominion in your Et life, donc, right? le péché So a baisse dans believer votre is vie. free from Et condemnation. la A troisième servant is étape, free c'est from lorsque the vous êtes le deception of doulos, sin. l'esclave de Dieu. A Et là, slave vous is êtes free from the complètement power libéré of de la sin. puissance du You know, péché. this is the Et là, progression vous êtes that you considéré can comme see. un The père, young c'est-à-dire comme quelqu'un de they're mature strong dans in votre God. foi. The Et fathers, vous which means êtes très spiritual, intime avec mature Dieu. people, they're intimate with God. So this is how we grow, Et c'est comme ça qu'on and the grandit. Lord blesses us Et c'est when comme ça le we go Seigneur after Him. nous bénit. So let me go to the next Maintenant, portion. allons à la So section suivante. now we consider Maintenant, on a the regardé Messiah donc deux as caractéristiques king du Messie, and qui the étaient Messiah as l'autorité et servant. l'obéissance. So his Donc, next l'autorité en tant que roi, his next l'obéissance en tant que characteristic serviteur. is Maintenant, his nous allons humanity. nous attarder And we sur can l'évangile see de his Luc et humanity considérer in the la Gospel troisième of Luke, caractéristique de in Yeshua. which he Luc met really l'emphase sur speaks of l'humanité de many Yeshua. subjects, Il est and celui qui va especially of the people who are citer really outcasts toute of la society. You know, lignée, toute la généalogie du Messie many sins, à travers sa mère. in L'évangile de other Luc est aussi parts of celui, the l'unique qui va parler de Yeshua à l'âge de 12 ans. Dans cet évangile, il parle beaucoup des femmes aussi. Il parle des pauvres de la société. On voit à quel point Yeshua aimait le peuple vers lequel il a été envoyé. Et on va voir beaucoup de compassion de la part du Messie pour tous ceux qui sont les défavorisés de la société. Et quand on lit l'évangile de Luc, on peut vraiment apprécier la proximité de Jésus vis-à-vis des gens. Même les enfants allaient vers lui. Regardez ce que ça dit dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Donc parmi les quatre évangélistes, Luc est le seul qui rapporte cette histoire. On voit au verset 12 que ce garçon était le seul fils de sa mère. Rempli de compassion pour elle, le Messie a redonné vie à son fils. Il l'a sorti des morts. Et un jour, sa propre mère à lui serait remplie de peine aussi, en étant la témoin des souffrances et de la mort de Jésus sur la croix. Mais il ressusciterait des morts et pour bénir non seulement sa mère, mais aussi tous ceux qui ont été en face et séparés de l'ennemi final qui est la mort. Seulement ceux qui croient en lui, qui croient dans sa mort, son enterrement et sa résurrection, peuvent être sauvés et être réunis pour l'éternité avec tous les croyants de tous les temps. Quelle autre caractéristique pouvons-nous voir dans l'humanité de Yeshua? La compassion, la gentillesse, la proximité, l'accessibilité, l'amitié, l'amour fraternel. L'auteur du livre des Hébreux a dit dans le chapitre 4, versets 15 à 16, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Donc si aujourd'hui vous vous sentez déprimé, vous vous sentez anxieux, sachez que Jésus comprend comment vous vous sentez, il est loin d'être indifférent, et vous pouvez prier le Père de vous donner la paix, la force
de vous aider à dépasser les circonstances difficiles dans lesquelles vous vivez, à vous rapprocher de Dieu. Vous pouvez aussi parler avec des croyants matures qui peuvent vous encourager dans la foi. Et c'est ce que l'Esprit Saint nous amène à faire. D'ailleurs, si on prend la première épître de Pierre au verset 22 du premier chapitre, voici ce que nous dit Pierre. Il dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Il y a deux mots qui ressortent ici. Philadelphia, qui est l'amour fraternel, et agapao, qui est l'amour dans son acceptation la plus haute. Et c'est donc comme ça que Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, sincèrement, avec ferveur et avec un cœur pur, dans notre cœur, que ce soit dans notre cœur, dans nos pensées et dans nos actions. Et c'est de cette façon-là que Dieu a aimé chacun d'entre nous. Et il nous appelle justement à l'imiter du mieux qu'on le peut. Et la quatrième caractéristique du Messie va être soulignée dans l'évangile de Jean qui met l'accent sur la déité de Yeshua. Et donc, cet évangile contient beaucoup d'informations qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Et donc, pour Dieu, qui est parfaitement saint et qui est séparé de ce monde et qui est en ce monde en même temps, il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Yeshua est entré dans le monde, mais il n'appartient pas au monde. Il vient d'en haut. Donc, quelle caractéristique va correspondre à la déité du Messie? Eh bien, c'est sa sainteté, sa séparation du péché et du monde, sa complète consécration à Dieu et à son œuvre. Si vous prenez par exemple le chapitre 2 de l'évangile de Jean, au verset 16 à 17, il dit au vendeur de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alors Yeshua avait renversé les tables des changeurs d'argent au temple 2 fois durant son ministère. Jean est le seul qui veut justement rapporter cette première occasion. Il est le seul évangéliste qui va utiliser le mot zèle dans les évangiles et dans ce verset. En grec, c'est le mot zélos, et ça veut dire une excitation de l'esprit, une ferveur de l'esprit, et aussi une grande intensité d'indignation. Et Jean, justement, fait référence au psaume 69, versets 8 à 9. Ça dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et donc, la consécration que Dieu nous demande, c'est justement d'être, non pas tiède pour lui, mais d'être zélé, d'être chaud pour la parole. Donc David, dans le psaume 69, nous montre dans ce passage que, afin de suivre le chemin de Dieu, il faut que nous devenions des étrangers à ceux qui nous sont proches. Parfois, c'est nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, parce que ce zèle fait référence à une grande consécration totale à Dieu. Yeshua, il n'avait rien en lui qui vraiment aurait apporté de la distraction aux gens. Non, il était entièrement consacré à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vraiment des versets qui vont nous encourager à imiter le Messie. Et Paul exprime sa consécration à Dieu aussi dans un autre passage, qui est le passage du livre aux Galates, chapitre 2, verset 20, quand il dit « J'ai été crucifié », quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. And let me just go a little faster. And in Galatians 2:20, donc, qu'est-ce que ça veut dire être crucifié avec Christ? Ça veut certainement dire que Christ a été puni pour notre péché. Et il est devenu une substitution pour nous, un substitut. Mais ça veut aussi dire que durant toute notre vie sur la terre, nous devons faire l'expérience de la crucifixion de notre nature pécheresse, de notre nature déchue.
Et c'est ce que le Messie veut dire lorsqu'il dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Ça ne veut pas dire « Fuyez les difficultés » quand vous allez marcher dans les pas du Messie. Ça ne veut pas dire « Devenez amer à cause des injustices ». Non, ça veut dire « Persévérer dans votre foi » qui est beaucoup plus précieuse que l'or. Et Dieu va transformer votre caractère, votre personnalité et va vous établir fortement dans le ministère. On va finir avec une série de diapositives qu'une de nos sœurs a généreusement préparées pour nous. Et on va voir donc les 4 directions dans l'espace qui vont correspondre aux 4 caractéristiques du Messie. Donc la première, c'est le Messie en tant que roi qui vient de l'Est. Vous voyez, il y a une flèche. Vous voyez, il y a une flèche. Ensuite, donc c'est le Messie en tant que roi qui vient de l'Est, première flèche. Deuxièmement, le Messie en tant que serviteur de Yahvé, c'est donc une autre dimension du spectre, il est l'Ouest. Comment est-ce qu'il peut être à la fois un roi et un serviteur? Eh bien donc, il y a nécessairement une tension qui s'exerce ici, qui est résolue par le 3e point, qui est le Messie en tant que fils de l'homme. Et là, il est au sud. Ça nous rappelle qu'il a été enterré pour nos péchés. Et 4e point, le Messie en tant que fils de Dieu, qui vient donc du nord, des cieux, d'en haut des étoiles. Et si vous regardez ces 4 directions, eh bien, vous voyez que c'est au sud, c'est là que se trouve l'humanité. C'est parce que c'est là où il est allé, après avoir rempli sa mission dans les cieux, il a été enterré pour nous ainsi que nos péchés. Et ça, c'était très douloureux de s'incarner comme ça. Et puis donc, et puis aussi c'est une expérience spirituelle très douloureuse d'être déchiré entre ces deux points cardinaux. Et puis donc, au nord, on voit Dieu qui vient en tant que roi et qui va remplir son rôle en tant que serviteur, et ensuite il va être enterré en tant qu'homme et il va ressusciter en tant que Dieu et que roi. C'est comme ça qu'il a transformé notre monde. Parce qu'on était justement sur le point d'être jugé par Dieu après avoir péché. Mais lui, il a changé la direction de l'univers à travers la croix. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. L'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Okay, on voit la croix ici qui apparaît avec ses 4 points cardinaux. Maintenant, il est ressuscité. Mais le fait qu'il est venu sur la terre et qu'il a dû souffrir tellement pour nous, il n'a pas perdu, il n'a jamais perdu un de ses attributs. Il a toujours été roi, serviteur, homme et Dieu en même temps. Il a amené l'humanité dans les cieux, il a ressuscité avec son corps et il est assis à côté du Père avec son corps d'homme. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir accès à Dieu à travers Jésus qui est notre avocat, qui est notre représentant auprès de Dieu. Donc les autorités et puis donc son amour fraternel et sa consécration et son caractère de serviteur, ça ce sont les 4 caractéristiques du Messie. Et c'est là que Dieu voudrait que nous développions aussi ces caractéristiques dans nos vies et que nous soyons vraiment alignés avec Dieu à travers tous ces 4 aspects. Alors prions ensemble. Notre Créateur et Roi, notre Sauveur et notre Seigneur, on te remercie tellement que ta parole nous parle directement et que ta parole nous transforme. Je te demande de bénir ici tous les gens qui sont venus ici à écouter, que nous puissions entendre ton esprit et que nous puissions avoir le désir de connaître, d'avoir la connaissance de ta majesté et de mettre tous ces attributs qui sont les tiens en pratique dans nos vies.
I ask you to Je bless, te demande de bless bénir abundantly every tout le monde believer de present façon here, abondante, and those who are not et tous able ceux to qui ne come. peuvent pas venir, Bless Nick and his et family, Nick et Lord. sa famille, Bless Jack and Sharon, bénis and aussi continue to Jacques et work with Sharon, us so we et can puis tous ceux reflect qui your nous glory écoutent. in Yeshua's name. Amen. Dans le nom de Yeshua. Amen.